Ça y est, c'est enfin officiel, le fameux manga de Yukinobu Tatsu va enfin avoir droit à son adaptation animée. En effet, c'est via le site internet officiel de l'anime que le 15 mars 2024 est présenté le premier vrai trailer de l'anime de science-fiction Dandadan. On peut notamment entendre les deux seiyuu qui vont interpréter notre duo de personnages principaux. Natsuki Hanae, qui est très connu pour son travail sur Tanjiro de Demon Slayer, qui aura donc l'honneur de prêter sa voix à Okarun, ainsi que Shion Wakayama, qui aura la tâche de donner vie à Momo et qui s'est illustré sur des personnages certes beaucoup moins connus, mais qui aura donc l'occasion de performer pour son premier rôle majeur. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Dandadan ou qui en ont vaguement entendu parler par-ci par-là, laissez-moi un peu vous poser le contexte autour de ce manga, que j'affectionne tout particulièrement. Il faut savoir qu'on a toujours été une petite communauté à suivre assidûment ce manga, publié dans le Shonen Jump Plus hebdomadairement. Mais vraiment une petite communauté, hein. Les tweets live réactions sur le hashtag officiel du chapitre, ils se comptaient vraiment sur les doigts d'une main. Comparé à des gros hits du Jump comme One Piece, Jujutsu Kaisen ou encore My Hero Academia, on était vraiment loin de déchaîner les foules, mais bon, rien à foutre ici, ça lit pas les mangas pour la hype ou pour les stats. Si ton histoire et tes personnages sont bons, alors t'inquiète pas que ça va en faire la propagande proprement. Puis de toute façon, on savait que l'adaptation animée allait pointer le bout de son nez tôt ou tard, et on a eu raison. Suffit juste qu'on ait un bon studio et que la production soit un minimum soignée pour que le monde découvre enfin ce manga dans les meilleures conditions possibles. Du coup, l'heureux élu qui a accepté d'adapter Dandadan, c'est le studio Science Saru. Alors je connaissais pas l'existence de ce studio japonais avant l'annonce, je vais pas te mentir, mais en me renseignant un peu sur leur travail, j'ai réalisé que c'était nul autre que le studio qui a réalisé l'immense Devilman Crybaby, qui est juste l'un des meilleurs animés en termes de direction artistique et de mise en scène d'événements impliquant des entités démoniaques. Le studio a parfaitement retranscrit leur interprétation mature et philosophique à travers l'œuvre originale du célèbre Go Nagai. Ce même studio est responsable de la production de l'anime Tatami Time Machine Blues, qui est juste une de mes meilleures découvertes de cette année d'ailleurs. Allez tout de suite regarder ce truc. J'en ferai sûrement une vidéo dédiée d'ailleurs tellement ça m'a marqué sur le plan personnel, donc si tu veux pas rater ça, abonne-toi en bien mon frère. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Donc retenez juste que le studio n'en est pas à son coup d'essai et qu'il se fout pas de notre gueule niveau direction artistique et mise en scène soignée. Ah oui, le compositeur en charge des OST n'est nul autre que Kensuke Ushio, qui a participé sur des projets comme Chainsaw Man, Tengoku Daimakyo ou encore The Dangers in My Heart, soit 3 des meilleurs animés de l'année 2023. Selon moi évidemment. Donc niveau bande son, on va sûrement très bien manger aussi. Toute cette longue introduction pour dire que tous les voyants sont visiblement au vert pour qu'on ait une adaptation de qualité faite avec soin et attention. Absolument toutes les parties de la production rassurent la communauté et on est en droit de s'attendre à un des animés qui va probablement marquer 2024 durablement. Avec ce casting de fou pour nous délivrer la meilleure adaptation possible pour Dandadan, il va de soi que le manga doit avoir du contenu qui doit suivre avec l'effort que l'on nous propose et que l'on nous promet. Mais concrètement, ça parle de quoi Dandadan? L'histoire commence en dépeignant la vie d'une jeune fille qui s'appelle Momo. Et dès le début, on voit que c'est pas la folie dans sa vie personnelle. Entre déception amoureuse, menaces d'agression sexuelle et bagarres avec des types, tu comprends bien qu'elle a pas le quotidien d'une lycéenne lambda. En parlant de fanatisme, elle est une fan inconditionnelle du célèbre acteur japonais Ken Takakura, à tel point qu'elle sélectionne les gars en fonction de ça. Car je sais pas trop à comprendre, après tout, il y en a bien qui sont fans de Poupette Kenza de nos jours, donc vraiment chacun ses goûts. Du coup, Momo, elle se retrouve très vite à faire la rencontre du deuxième personnage principal de la série, qui s'appelle nul d'autre que Ken Takakura. Ouais bon, la coïncidence est forte, c'est vrai qu'on va pas se mentir. Et du coup, entre ce Ken et cette Momo va commencer une discussion tout à fait normale entre deux lycéens dans la fleur de l'âge. Je parle bien évidemment de savoir qu'est-ce qui existe vraiment entre les aliens et les fantômes. Bon, c'est vrai, il y a mieux pour apprendre à connaître son interlocuteur, on est d'accord. Mais Ken est un véritable geek de tout ce qui est théorie du complot en rapport avec les aliens et l'espace. Enfin, genre, ce mec croit vraiment que Obama s'est rendu sur Mars, faut se rendre compte de la matrix du gars quoi. Tandis que Momo, elle, a l'air plus terre à terre dans son rapport à la croyance du monde occulte, préférant les phénomènes paranormaux impliquant des fantômes, esprits et toute autre joyeuseté spectrale. Finalement, les deux vont se lancer un pari très simple. Celui qui arrive à prouver à l'autre l'existence de sa croyance pourra considérer le perdant comme son toutou. Oui bon, c'est leur pari, vous demandez pas pourquoi. Ce que nos deux protagonistes savent pas, c'est que ce simple pari va les pousser dans des péripéties plus folles les unes que les autres. Typiquement, rencontrer l'esprit d'une grand-mère au fin fond d'un tunnel qui leur fera une proposition pour le moins inattendue. Momo se fera même kidnapper par des aliens qui essaieront de lui faire des choses pas très YouTube friendly.
À la fin de ces expériences très traumatisantes, on peut le dire, les deux vont être amenés à acquérir des pouvoirs. En effet, Ken a été maudit par l'esprit de la mamie et peut se transformer en cette espèce de monstre d'esprit dégueulasse. Heureusement que le chara-design de sa transformation est beaucoup plus stylé dans la suite du manga parce que mon dieu qu'il était moche. D'ailleurs, l'anime a grave rendu honneur à son chara-design. C'est vraiment cool de voir Ken se mouvoir dans cette forme-là. Momo, quant à elle, a obtenu des aliens la capacité d'utiliser la télékinésie, ce qui lui a permis de leur donner une bonne leçon. Bon, maintenant que vous avez un peu le speech de base, pourquoi Dandadan c'est bien en fait? C'est vrai que de prime abord, le début est un peu bizarre, décalé, et semble ne pas trop se prendre au sérieux. Mais étant un jour sur ce manga, je vous garantis que la relation entre ce duo de protagonistes est l'une des meilleures relations romantiques que j'ai pu lire dans un shonen. En fait, ce départ un peu chaotique est le prélude d'une grande aventure pour nos deux héros, qui va mêler une romance touchante, cohérente, et qui progresse au fur et à mesure de l'intrigue. À tout ça, on ajoute un casting de personnages secondaires plus attachants les uns que les autres, qui vont rejoindre notre duo de protagonistes dans leurs péripéties, incluant des combats dynamiques et très bien rythmés, contre des aliens au chara-design qui peuvent être de prime abord ridicules, mais qui cachent en réalité une profondeur dont tu ne te doutais absolument pas en fait. Parce que oui, ce manga te pose dans un cadre totalement loufoque, on a l'impression que l'auteur prend son histoire à la légère, mais très vite il réussit à nuancer cette image. Vous savez, c'est cette pincée de sel dans le scénario qui vous fait ressentir pleinement les émotions des personnages. Tu arrives même à te mettre à leur place et ressentir une bonne dose d'empathie. Tu es tout simplement impliqué et immergé dans l'univers du manga en fait. Malgré son ton comique de base. Ça vous rappelle pas un manga ça? Le manga avec l'homme tronçonneuse là, oui. Il faut savoir que Yukinobu Tatsu, avant de commencer son manga, c'est l'assistant de Tatsuki Fujimoto, qui est donc le mangaka de Chainsaw Man, et franchement ça se sent. N'importe qui a lu les deux œuvres et qui apprend la nouvelle ensuite, ne peut que se dire que c'est logique en fait. Que ce soit le ton décalé qui cache une profondeur et une réflexion sur la société japonaise d'aujourd'hui, les chara-design des entités non humaines que les deux mangaka mettent en place, ce rapport à la sexualité que les deux mangaka semblent assumer dans leurs œuvres respectives, on sent que l'élève a clairement nourri son imaginaire à partir du manga du maître. Tatsuki Fujimoto a laissé son empreinte indélébile dans le monde du manga de par la nouvelle approche qu'il propose avec Chainsaw Man. Et je sens que Tatsu Yukinobu, à son échelle, a totalement cette volonté de vouloir lui aussi transcender le média qu'est le manga. En fait, Dandadan, ça peut te faire pousser des poufs de rire via les gimmicks corporels que les personnages ont. Non sérieux, regardez-moi ce Golemon. Dites-vous que ce mec va être confronté à une histoire hyper touchante et va dévoiler une écriture en lien avec son pouvoir que je trouve à mon sens fabuleuse. Je vous spoil pas pour pas vous gâcher la découverte. Comme je l'ai dit, il ne faut pas se fier au ton léger que ce manga veut exposer. Dandadan, ça parle aussi de sujets sérieux comme le suicide, la solitude, la volonté de vivre, le colonialisme, oui, les conséquences de la guerre, etc. En fait, Dandadan, c'est un manga qui apporte des thématiques intéressantes et matures sans pour autant perdre son identité burlesque que Yukinobu Sensei a réussi à mettre en place. Et franchement pour moi c'est un véritable coup de maître. Ce manga en fait tu peux vraiment le lire en déconnectant ton cerveau, mais tu sais toujours qu'à un moment ou un autre, il y aura cet arc, ce moment, cette scène qui te feront frissonner, pleurer ou te rendront vraiment admiratif par rapport aux ficelles scénaristiques que l'auteur utilise. Les flashbacks sont aussi une grande force de l'œuvre. Et j'ai rarement vu un manga avec autant de flashbacks aussi maîtrisés et impactants pour le développement de nos personnages. D'ailleurs, on en parle que cet auteur manie à la perfection quasiment tous les genres de manga ou pas. Que ce soit la romance, la science-fiction, la musique, les scènes de pure shonen, le slice of life, le style mecha, même dans l'arc actuel, on est dans un isekai, c'est dire à quel point Yukinobu Sensei est à l'aise avec les codes du manga et se les approprie pour en faire une œuvre construite, cohérente de bout en bout. Yukinobu a mis dans un mixeur tout ce qui fait une bonne histoire, ainsi que tout le bon qu'on peut trouver dans les différents genres, et ça a juste donné Dandadan en fait. Concernant le cast de personnages, on est aussi sur du très haut niveau. Le groupe qui se forme au fil de l'histoire me fait vaguement penser à l'équipage des chapeaux de paille dans One Piece. Chaque personnage a vraiment des aspirations, des problématiques qui lui sont propres, et c'est toujours via son intégration dans le cast principal qu'il se dévoile pleinement et nous fait part de son vrai potentiel. Vraiment, chaque personnage de ce petit groupe a sa propre dynamique vis-à-vis de l'équipe et apporte une réelle valeur ajoutée à cette petite bande de Golemons. Par exemple, t'as Ayla, la love interest de la bande qui est amoureuse de Ken, il va pas manquer une pour tacler Momo pour n'importe quelle raison. Dans les autres mangas, souvent les persos comme ça tu les vois un peu en chelou, genre ils sont un peu chiants, tu les vois arriver à l'écran, t'as envie de t'arracher les cheveux.
limite c'est des freins à l'histoire, mais le truc avec Ayla c'est qu'elle va devenir un moteur scénario vis-à-vis de Momo, qui va se rendre compte petit à petit qu'elle ressent plus de choses qu'elle pensait pour Ken. Le tout en gardant cette dimension comique, parce que en vrai c'est grave drôle de les voir se bagarrer. T'as aussi Gigi, l'ami d'enfance de Momo, qui a perdu contact après avoir déménagé, mais qui revient dans l'histoire comme ça, et qui se trouve être le premier coup de foudre de Momo. Par là, tu te doutes bien que leur relation va questionner Ken, le faire cogiter un peu sur ce que lui aussi ressent pour Momo, et que ça va faire grandement avancer les choses. Il y a aussi la goth Vamola dont je ne vous spoilerai rien, pour vous garder la surprise, mais c'est vraiment l'un des meilleurs personnages féminins que j'ai vu dans un shonen, avec une histoire vraiment tragique qui m'aura fait lâcher plus d'une larme. Bon, pour les personnages, j'arrête là. Je pense que vous avez compris un peu la dynamique de cette bande atypique. Pour ce qui est des dessins, bon, c'était l'assistant de Fujimoto, et de Kaku Yuji, le mangaka de Hell's Paradise. Donc le poteau, il a déjà les codes et il est en place, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut aussi savoir qu'avant de se lancer dans son manga, Yukinobu a dessiné un one-shot du nom de Yamada Kiki Ipatsu. On voit qu'il savait déjà où il voulait en venir avec Dandadan, et franchement on dirait qu'il était déjà dans le game depuis 5 ans tellement il était déjà chaud au crayon en fait. Pour revenir à Dandadan, j'aime beaucoup le côté très détaillé dans le trait des esprits et des monstres. Il arrive aussi à donner du gigantisme à ses planches, et c'est très bien joué avec les échelles de grandeur, tout en décrivant l'action de manière dynamique et fluide. Yukinobu Sensei n'hésite pas à nous donner des doubles planches à couper le souffle à foison, que ce soit pour mettre l'emphase sur une action percutante, ou pour nous laisser contempler la myriade de détails qu'il cherche à nous montrer. Oh là là, je suis en train de penser à un arc dans le manga, on nous a tellement servi en double planche de dingue. Je souhaite vraiment bonne chance à Saru pour adapter tout ça quand on y sera, parce que vraiment il y a du boulot. Du coup voilà, c'est la conclusion de cette vidéo, qui aura eu pour but de vous lancer dans cette œuvre que j'affectionne vraiment tout particulièrement. Je vous le rappelle, mais l'anime débute en octobre de cette année, donc ne passez surtout pas à côté. Des animés de cette qualité là, on en a pas souvent, faut profiter quand ça arrive. J'espère que la vidéo vous aura hype, et si c'est le cas, moi j'en serai très heureux. Et écoute mon frérot, si la vidéo t'a plu, tu connais, abonne-toi, lâche un petit like. Je commence YouTube doucement, je vais essayer de faire des vidéos sur d'autres mangas, d'autres animés, essayer de faire plus d'analyses ou plus de vidéos découvertes, bref, on verra. Si tu veux me suivre, n'hésite pas vraiment. On commence YouTube doucement, donc ça va essayer de faire de son mieux. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Bref, sur ce les frères, prenez soin de vous. 待て待てクソ野郎。おめえが死んでどうすんだよ。てめえの野望はどうしたバカ。てめえ。ほらでけえの。おい。こんなマリモ剣士より俺の命取っとけ。今はまだ海軍は俺を軽く見てるが、後々この一味で最も厄介な存在になるのはこの黒足の参事だ。